on ne peut pas abandonner les végétaux. C'est comme les animaux. Les animaux, on ne peut pas arrêter parce qu'effectivement, il y a un confinement, on ne peut pas arrêter de leur donner à manger et de s'en occuper. Les végétaux, c'est pareil. Dans les exploitations maraîchères bretonnes de tomates et de fraises, c'est l'effervescence printanière. Les équipes sont au complet depuis plusieurs semaines. Le confinement n'a pas fragilisé le travail dans les serres. La problématique sanitaire, ça, le milieu du végétal nous amène de toute façon à mettre un certain nombre de choses en place pour assurer la bonne conduite sanitaire de nos cultures. Les 2 mois et demi qui viennent de s'écouler ne nous ont pas laissé le temps de nous épancher finalement sur notre activité. La mi-mars pour nous c'est le démarrage de la saison de production. On a entamé la montée en puissance de notre production au fil des semaines, avec du recrutement de salariés saisonniers qui est venu accompagner tout le travail qui a réalisé dans nos serres. L'exploitation de 3 hectares de Pierre-Yves Gestin produit certaines semaines jusqu'à 6 tonnes de tomates. Des stocks qu'il vend via la coopérative Savéole qui regroupe 120 maraîchers bretons. Les producteurs français, ils ont assuré pendant cette crise. Les Français n'ont jamais eu à souffrir de la faim. Et c'est vrai que par rapport à certains produits d'importation qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, les mêmes normes sociales, les mêmes normes sanitaires que l'on voit régulièrement sur les étals, j'espère que les consommateurs, tout comme les distributeurs, tout comme les politiques, retiendront le fait que aider, sauvegarder, pérenniser les filières françaises, ça devrait être aussi un point important pour l'avenir et qu'il faut peut-être y travailler. La coopérative maraîchère s'est adaptée immédiatement aux conditions sanitaires, mais aussi à un marché bouleversé par la crise. Dans ce cadre de vente, il y a effectivement des variations selon les réseaux. Donc la grande distribution, effectivement, a une part qui a grossi, alors qui a grossi de 5%. Et la partie grossiste, voilà, qui avait baissé de 10-15% liée à la baisse d'activité, restauration collective et commerciale. Vu le contexte de beaucoup d'entreprises, on n'a pas rougé de notre chiffre et au contraire, on a une activité qui est restée soutenue et pour laquelle aujourd'hui, on est plutôt en bonne valorisation aussi. On a un petit écart de valorisation de 4-5% en plus par rapport à l'année dernière. Avec aussi, pour rappel, l'année dernière, des mois compliqués au mois de mai où on avait vécu une crise de la tomate. Donc celle-ci n'a pas eu lieu et tant mieux. La Bretagne fournit la nourriture pour plus de 20 millions d'habitants. Un Français sur 3 consomme donc des produits issus du territoire breton.